Partie des domaines monétaires et financiers, l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest s'est étendue au secteur commercial, à la coordination des politiques fiscales, macroéconomiques et à un ensemble de politiques sectorielles. L'intégration régionale peut encore être renforcée dans chacune de ses dimensions, que ce soit par l'amélioration de la sécurité des transactions financières et de la gestion des risques d'instabilité financière, le renforcement de la surveillance commerciale, l'amélioration de la production d'informations macroéconomiques fiables, l'évolution de la politique tarifaire de l'Union ou encore la mise en place d'instruments régionaux visant à consolider le marché commun et à renforcer les politiques sectorielles régionales. Nos États pris individuellement ne valent rien. Quelle que soit la manière de nos dirigeants d'y être accrochés, on ne peut en faire que de faire souffrir nos peuples. C'est pour cela que les questions de pauvreté n'ont pas trouvé de réponse jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas des cadres appropriés de développement. Or, sans développer, on ne peut pas satisfaire aux énormes besoins de nos populations. Donc, pour régler ces problèmes, nous sommes obligés de mettre nos économies ensemble. C'est pour cela que la question de l'intégration, elle n'est plus discutable. Elle s'impose à nous. Elle s'impose à nous de plusieurs manières. D'abord, pour régler les questions des effets de balkanisation. Vous voyez, nos cultures sont émiettées aujourd'hui. Parce qu'à cause de ça, quand vous parlez de l'introduction de la langue, on va dire quelle langue. Donc, nos bases historiques ont été faussées. C'est en nous mettant ensemble qu'on va recréer ces bases-là. Or, celui qui n'utilise pas sa mémoire ne peut pas progresser. Le problème est là. Donc, l'intégration nous apporte beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement l'intégration pour vendre les produits. C'est vraiment pour recréer notre base culturelle qui a été complètement détruite par la colonisation. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Ensuite, on va faire maintenant le développement. C'est dans cette optique que la commission de l'UEMOA et la FERDI, Fondation pour les études et recherches sur le développement international, s'intéressent aux enjeux du renforcement de l'intégration sous-régionale. La question a fait l'objet d'un colloque international qui s'est tenu récemment à Ouagadougou. Nous avons une convention avec la FERDI pour mener des réflexions théoriques sur le processus d'intégration que nous conduisons au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et au niveau de la CEDEAO de façon élargie. Alors, ça fait quelque temps déjà que nous avons organisé un premier colloque sur l'intégration économique régionale avec cette institution. Aujourd'hui, nous essayons d'aller plus loin que les réflexions théoriques qui ont été menées à l'époque, il y a deux ans de cela. L'objectif de cette rencontre est de poursuivre avec la commission de l'UEMOA la réflexion sur l'intégration régionale en zone franc. Afin d'approfondir la réflexion, la commission de l'UEMOA a signé un partenariat avec la FERDI, Fondation pour les études et recherches sur le développement international. Une fondation qui appuie la commission dans le développement de ses activités de recherche sur l'intégration régionale et de collecte statistique. Les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de voir concrètement quelles sont les évolutions qui ont été observées dans le processus d'intégration économique au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les évolutions parce que les chefs d'État et de gouvernement nous avaient demandé de faire l'effort de procéder à une revue annuelle du processus d'intégration. Aujourd'hui, nous allons appeler des experts qui ont un œil extérieur vis-à-vis de notre processus pour qu'ils viennent regarder qu'est-ce qui a été positif, quelles sont les difficultés que l'on rencontre, de manière à pouvoir améliorer la mise en œuvre du processus d'intégration. Alors, donc, nous sommes en train de regarder comment est-ce que les États appliquent la réforme dans le domaine commercial, dans le domaine des politiques sectorielles, dans le domaine des politiques financières, comment les États appliquent les différentes réformes qui sont impulsées par la Commission. Est-ce qu'il y a des résultats positifs ou est-ce qu'il y a des difficultés et comment faire pour corriger les difficultés pour que tous les États aillent dans la même direction par rapport au processus que nous conduisons. Ce que nous cherchons dans ce colloque correspond aux objectifs même de ce partenariat, c'est-à-dire de mettre en commun les réflexions qui sont menées
au sein de la sous-région sur les moyens de renforcer l'intégration régionale et puis les travaux qui ont pu être faits en dehors de la sous-région de la part de chercheurs qui s'intéressent à la sous-région. Donc c'est une façon de faire rencontrer d'éminents chercheurs d'Afrique de l'Ouest et d'autres venant de l'extérieur, notamment les chercheurs de la FERDI pour faire le point de l'intégration économique régionale dans cette région qui est malgré toutes les imperfections qui reste quand même un peu un modèle d'intégration régionale, mais où il y a beaucoup à faire encore pour renforcer l'intégration régionale et pour lequel il y a des enjeux majeurs aujourd'hui. L'intégration régionale en Afrique de l'Ouest représente un important vecteur de promotion de la croissance et du développement pour les États de la sous-région. Les différents experts et universitaires présents à ce colloque international ont justement tablé sur les questions relatives aux voies et moyens à mettre en œuvre pour le renforcement du processus d'intégration régionale. L'intégration régionale en Afrique de l'Ouest est très particulière parce que, à la différence d'autres régions, elle repose sur un socle monétaire qui est une union monétaire. Et ça, c'est, je dirais, par rapport, vous voyez, en Europe, on a fait d'abord l'intégration commerciale et puis après l'intégration monétaire. Ici, on a l'intégration monétaire au départ et on a bâti l'intégration commerciale et on s'est aperçu que c'était pas suffisant, qu'il fallait connecter les infrastructures, désenclaver les pays, supprimer les barrières qu'on appelle non tarifaires. Et puis au-delà, on s'est aperçu qu'il fallait renforcer la politique financière, coordonner les politiques budgétaires, et qu'il fallait même améliorer la sécurité dans la région, que cela faisait partie de l'intégration régionale. De nombreuses questions telles que le climat des affaires dans un contexte régional marqué par des attaques terroristes et l'intégration économique ont été abordées par les participants. Pour ces derniers, l'intégration régionale peut stimuler l'investissement privé et favoriser la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans l'espace communautaire. Lorsque vous parlez du marché, vous allez voir que par exemple au niveau du marché du Burkina Faso, nous sommes 18,5 millions d'habitants. Je parle de la population, je ne parle pas de la demande solvable parce que lorsqu'on parle de marché, ce sont des gens qui peuvent tirer la croissance vers le haut en achetant, etc. etc. Bon, si vous ramenez ça au niveau de la communauté, ça veut dire que de la CEDEAO, nous serons à plus de 315 millions d'habitants. Donc cela veut dire que c'est un marché plus grand et cela peut renforcer effectivement la compétitivité de nos entreprises. Parce que certaines fois, nous nous rendons compte que nous avons par exemple les matières premières, mais nous n'arrivons pas à les transporter et les transformer. Mais lorsqu'on se rend compte qu'on a un marché plus vaste, cela est une opportunité qui permettra de rassurer les investisseurs privés. Sans les peuples, ce que nous faisons ici, c'est nul et sans effet. Donc c'est les peuples qui ont leur destin en main. Et on doit nécessairement tenir compte d'eux. Mais sur les peuples, les intellectuels qui ont été formés à l'école occidentale pensent que les peuples-là ne sont pas intelligents. C'est une erreur fondamentale. Ce n'est pas parce que je ne parle pas le français ou l'anglais que je n'ai pas une logique intellectuelle solide. Vous voyez nos parents au village. Il y en a de très brillants là-dedans, mais on ne les écoute pas. On est dans la logique imposée par l'école coloniale. C'est ça qui fait qu'on a des problèmes à aller de l'avant. Il faut briser avec ça. Les pays qui avancent aujourd'hui, ce sont les pays qui reposent toutes leurs actions sur leur histoire et sur leur culture. Or, nous, en Afrique, ici, on repose toutes nos actions sur la culture des autres. Nous sommes donc comme des porteurs de masques. Vous voyez, un porteur de masque dans les villages, vous voyez là quelqu'un qui le guide, non? Donc, tant qu'on sera porteur de masque, nous n'irons nulle part. C'est ça la question de fond aujourd'hui. L'une des communications qui a retenu l'attention des participants est celle relative à l'union monétaire. Cette communication fait ressortir que l'expérience de l'UEMOA en matière d'union monétaire peut servir de cas d'école pour les autres pays d'Afrique. Nos États n'ont pas une collaboration, une décision politique assez suffisante pour pouvoir aller vers l'union monétaire dans la CEDEAO. Et lorsque nous prenons l'union monétaire de l'UEMOA,
la monnaie qui existe au niveau. Et l'expérience est déjà acquise au niveau de l'UEMOA. Donc les autres pays pourraient quand même prendre exemple sur les pays de l'UEMOA. Donc afin de renforcer notre intégration, les pays non membres de l'UEMOA qui font partie de la CEDEAO doivent prendre appui sur les expériences de l'UEMOA afin de pouvoir renforcer notre intégration au niveau de la CEDEAO. Donc il faut dire que cette initiative par rapport aux enjeux de l'intégration qu'a prise la FERDI et l'UEMOA est une grande innovation et ça pourrait permettre vraiment à aider les pays africains à pouvoir se développer, à pouvoir avoir une croissance inclusive et soutenue et permettre de pouvoir accroître nos économies. Le vrai problème pour les francs CFA, c'est notre ancrage à une monnaie extérieure. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des pays se mettent ensemble pour avoir une certaine crédibilité en leur politique économique et qu'ils essaient encore d'adopter une politique qui a les mêmes objectifs, c'est l'ancrage à une monnaie extérieure. Donc ce que moi je propose, c'est avoir une monnaie commune, c'est un avantage, ça permet de favoriser l'intégration, ce qui est justifié par beaucoup d'études, mais notre monnaie ne doit pas être ancrée à une monnaie extérieure, c'est ça qui pose vraiment et réellement problème. Or, dans les perspectives des solutions proposées dans le cadre de la CEDEAO, on tend vers la même chose. On veut mettre en place une monnaie qui va s'appeler monnaie éco. Et cette monnaie doit s'arrimer soit à une devise ou encore à un panier de devises. Donc, ce sera le retour à la case de départ. Donc, ce qu'il faut, c'est une monnaie pour nos pays, mais une véritable politique économique au service de l'activité économique. Près de 60 experts et universitaires ont pris part au colloque international sur les enjeux du renforcement du processus d'intégration sous-régionale. Des propositions théoriques ont été faites lors des différentes communications. La commission de l'UEMOA s'engage à concrétiser ces propositions à travers des actions sur le terrain afin que l'intégration puisse garantir le développement économique et social des pays de l'Union.